Les amis vierges, bonjour, bienvenue sur votre guidance de ce mois de novembre 2023. J'espère que vous êtes en forme, que tout va bien pour vous. On va aller avec le royaume, la sagesse des royaumes cachés, voir un petit peu l'énergie générale qui vous accompagne pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti, on est avec vous les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Ok. L'arbre de repos. On va parler de patience, on va parler de se reposer, on va parler d'immobilité, de stabilité également, d'accord? Donc ça peut être un mois où on vous demande de ralentir le rythme, ça peut être aussi un mois où vous êtes en attente de réponse par exemple. Ça peut être un mois aussi où vous avez des idées qui germent et on vous dit pas tout de suite, ne créez pas tout de suite, ne mettez pas en action, vous avez besoin encore d'être dans la réflexion, voyez. Donc on a cette énergie de se reposer sur l'arbre. L'arbre peut nous parler de nos racines, de nos origines, de ce que l'on veut bâtir, voyez, de nos fondations. Peut-être qu'on est en plein élaboration d'un projet et on vous dit ce mois-ci, on calme les choses, on se concentre sur ce que l'on veut créer, sur la préparation de ce projet, voyez. Bon, ça peut être plein d'autres choses, hein. Vous ajustez à ce que vous vivez, les amis, hein. Allez, avec l'oracle des miroirs, on va donner une petite précision à cet arbre de repos. Le repos, c'est aussi se reposer, tout simplement, hein, prendre soin de soi. On change de saison, là. Donc, le corps est un petit peu, fragilisé. Le froid commence à pointer son nez. Donc, le corps a besoin de plus d'énergie, voyez, pour être en forme toute la journée, pour digérer, pour dormir, enfin voilà. Donc, peut-être qu'on va justement se sentir un peu fatigué ce mois-ci. Bon, c'est normal, hein, ok. Là, dessus, on a un échec. Alors, sur l'arbre de repos, on met un échec. Il y a peut-être quelque chose à digérer, voyez. Peut-être qu'on vient on vient de finir le mois d'octobre par un conflit peut-être avec quelqu'un. Et là, on vous dit, ne soyez pas dans la vengeance. Voyez, des fois, on a envie de se venger, de répondre tout de suite par la colère, parce qu'on est encore dans l'émotionnel. Et donc on a juste envie de se libérer de cette colère que l'on ressent, de se venger, voyez. Là on vous dit non, c'est pas sain tout ça là. Reposez-vous, vous verrez plus tard, voyez. Ok. Je poserai bien une deuxième carte quand même, pour voir un petit peu cet échec. Hop là. La fusion, la sexualité, c'est la carte du couple bien sûr, mais c'est également là, on vous dit, il y a un échec dans la fusion. Vous avez eu besoin, ou alors vous aviez envie de fusionner avec quelqu'un, avec un partenaire, avec un associé au niveau professionnel, avec un collègue de travail dans le côté professionnel aussi. Vous voyez, dans un travail d'équipe, on peut être dans la fusion, hein. Euh, la fusion, c'est juste un binôme, une équipe. Et là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Vous pensiez qu'il y allait avoir plus de fusion, plus d'association, vous voyez, entre deux personnes, là. Et on est dans l'échec. Ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Donc on vous dit, prenez le temps de réfléchir aussi à cet échec. Pesez le pour et le contre aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est terminé comme ça, voyez? On est un peu dans cette idée-là. Voilà. Et de calmer le jeu, ok? Très bien. On va continuer avec le domaine amoureux, justement, et le rêve du chaman. Qu'est-ce qu'on peut donner comme information aux vierges? Merci. Ok. On a deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le lanceur de filet. Les préparatifs portent leurs fruits. Ok. On est en pleine préparation peut-être de créer une autre relation, hein. Ouais. Peut-être que là,
en fait, peut-être que là, il y a eu une séparation, hein, il y a quelque temps, et vous avez peut-être pris soin de vous, vous êtes posé, vous avez pesé le pour et le contre, qu'est-ce qui s'est passé, vous avez été dans la réflexion, voyez. Et puis là, on vous dit peut-être que vous êtes prêt à recréer une relation avec quelqu'un d'autre, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le bienfaiteur, grâce et générosité. Ah ah, je pense qu'il y a quelqu'un de nouveau. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Là, vous vous sentez prêt, prête à reformer un couple, peut-être, hein, d'accord? Parce que vous avez compris des choses sur votre échec d'avant. Voilà. Ok, on va poser deux, trois cartes aussi, hein, les amis. Parce que là, je vous sens dans la préparation. La préparation, c'est-à-dire l'analyse. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Comment elle est cette personne? Voyez? Et puis, eh ben oui, regardez. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Regardez. Ah, il y a le contrat qui est tombé aussi. Bon. Alors, les préparatifs, c'est-à-dire je me prépare à recréer quelque chose, à recréer une famille peut-être, à recréer une confiance en les hommes, en les femmes, à recréer un couple, tout simplement, d'accord. Bon, et puis, et puis là, eh ben, il y a quelqu'un qui vient éveiller un petit peu vos émotions, votre amour, votre charme, votre sensualité, voyez. Donc on est sur une nouvelle personne, une nouvelle rencontre là, hein. Par-dessus, qu'est-ce qu'on met? On met la jalousie. La jalousie, c'est l'énergie de regarder. On se sent seul, on se sent isolé, on se sent un peu à part, un peu rejeté par rapport aux autres, voyez, tout simplement. C'est-à-dire que les autres, je suis célibataire, je vois les autres en couple, et ben moi aussi j'aimerais bien être comme eux, voyez. On a un petit peu cette énergie. Et et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a le contrat. Donc, on va s'unir, hein, on va passer un contrat, peut-être avec soi-même, peut-être avec cette nouvelle personne qui arrive dans notre vie, hein. On va s'autoriser à créer quelque chose de nouveau. Fécondation, c'est le fait de, c'est comme l'image, la symbolique d'une femme enceinte qui va se préparer pendant 9 mois à créer son bébé, voyez. Donc là, on ne parle pas toujours pour tout le monde, pour tous les couples là, de créer un bébé, mais pour certains, ce sera le cas, hein. On se prépare à, on a décidé de faire un enfant, par exemple, hein. Pour d'autres, c'est créer un projet à deux, un projet de vie, un projet de vie commune, peut-être de famille recomposée, voyez. Et puis pour d'autres, c'est s'autoriser à refonder un couple, tout simplement, hein. Ok? Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, allons voir du côté du professionnel avec le Light Seals, les amis. Alors, le professionnel, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Hop, j'ai celle-ci. Et là, ok, on a 3 cartes pour vous. Alors, le 4 d'épée. On est dans un endroit bien douillet, bien confortable, on n'a pas forcément envie de bouger. Regardez, c'est aussi cette énergie de l'arbre de repos, on a la même chose, regardez. Alors je vous la montre un peu plus, d'un peu plus près. J'espère que les... Voilà. Voyez, on a une dame là qui se repose au pied d'un arbre, d'accord? Donc on va parler de se reposer dans le... de ne rien mettre en place de nouveau. Vous voyez, on reste dans notre confort. On a envie d'être chouchouté, on a envie de se reposer, d'être câliné, d'être replié un peu sur soi aussi, vous voyez. Bon, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la force. La force qui nous dit que vous êtes capable, vous avez les compétences en tout cas pour prendre des décisions, pour changer ce qui ne va pas, pour dire les choses, pour voilà, vous avez cette capacité à prendre des décisions, à vous affirmer. Voilà, ok. Et puis on a le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, c'est une énergie où, regardez, on a besoin de faire le deuil de quelque chose, de passer à autre chose, de tourner une page, vous voyez.
le 10, ça y est, on est arrivé au bout du cycle, là, on doit libérer ce pauvre yak de toute cette charge peut-être émotionnelle, peut-être des blessures du passé en tout cas, pour pouvoir continuer ce chemin intérieur ou chemin de vie plus légèrement. Voilà. Donc au niveau du travail, les amis, on a une stabilité, on a la force de dire non. Et puis on a des choses à libérer, à laisser tomber. Ok? On a peut-être besoin là de dire les choses à quelqu'un, de dire à son patron, tu me donnes trop de travail, ou j'aimerais avoir une prime, ou j'estime que je ne suis pas assez payé par rapport aux autres. Il y a quelque chose là. Vous voulez garder votre stabilité, mais en même temps, on vous demande peut-être au niveau professionnel, au mois de novembre, les vierges, de vous affirmer, de vous positionner, voilà, et de libérer quelque chose, peut-être une attente que vous avez, que vous traînez jusqu'à maintenant, un manque de reconnaissance, vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là. Hein. Ok, pour terminer, on va prendre un mot de la boîte du lâcher-prise pour vous. Allez, c'est ce message. Je ne me laisse plus entraîner par les doutes et les douleurs. Quand les doutes ou les colères menacent de nous submerger, apprenons à les sentir poindre et à nous en détacher immédiatement, car nous savons que dans notre cœur, ces sentiments altèrent gravement notre désir de construire une vie heureuse. Voilà, c'est un petit peu l'énergie de ce 10 de bâton. Il y a des choses du passé là que vous avez besoin de libérer pour pouvoir commencer à créer ce nouveau projet là. Hein, d'accord ? Voilà, je vous laisse lire ce message. Je vous souhaite une très belle, un très beau, de très belles énergies hein, pour ce mois de novembre. Et prenez soin de vous. Et à très bientôt les Vierges. Bisous, bisous.